Et bonjour à toutes et bonjour à tous. Ça fait un petit moment que je vous ai un peu abandonné, mais pas vraiment. Je continue mes explorations car j'adore ça. Et donc là en ce moment j'ai pas mal de soins qui tournent autour de la même chose et ça se précise. Donc je vais un peu vous raconter ces soins, qu'est-ce qui se passe, comment les gens arrivent chez moi et puis qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit au niveau de leur âme et comment ils repartent aussi, quels sont les entre guillemets messages ou solutions. Donc je vais évidemment changer les prénoms des personnes et puis je vais vous raconter un petit peu ça. Donc c'est passionnant parce que c'est la vraie vie et les gens vivent cela. Et nos âmes étant reliées, si vous êtes branchés sur ce qui se passe pour ces personnes, vous allez aussi suivre ce même chemin, prendre conscience et nettoyer quelque part des phases de vos âmes, des karmas, on pourrait dire, des difficultés qui semblent insurmontables et en fin de compte, par écho, on peut très bien s'entraider comme ça. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de Viviane. Viviane qui arrive en retard à son rendez-vous d'une demi-heure. Et je sais que les personnes qui arrivent en retard, en général, seront en retard dans leur vie, tout le temps. C'est plus fort qu'eux, il y a quelque chose qui les retarde, qui les met en retrait de leur potentiel. D'ailleurs, Viviane a des problèmes d'argent, de relation avec son compagnon, elle croit qu'elle n'est pas respectée ou elle n'est pas respectée par les autres. Et puis au travail, c'est pareil, il y a quelque chose qui ne colle pas, l'ambiance, le lien avec les autres ne va pas bien. Et donc, moi, la détection, c'est une détection de remise à zéro. Ça veut dire que je n'arrive pas, en branchant mes baguettes, à faire du lien avec elles. Les baguettes sont éjectées, c'est-à-dire qu'elles pourraient être éponges. Voilà, c'est le mot. Ses corps énergétiques, physiques sont là, la protègent, mais énergétiquement, les corps subtils du masculin ne sont pas là. Elle fait éponge et tout peut entrer en elle, la perturber. Et on pourrait dire des entités, mais on va même pas mettre ces mots-là. Les émotions des autres la submergent, les pensées aussi peuvent l'envahir, etc. Ce qui est étonnant, c'est que dès le début du soin pour Viviane, assez loin devant son côté gauche se présente l'âme de son jeune frère qui est décédé. Et ce jeune frère, elle l'a materné. Elle a joué à la maman. Elle a joué la mère sauveuse. Et donc, elle s'est décalée, car elle n'était pas mère biologiquement, mais elle a joué symboliquement, elle a joué à la mère. Son âme avait envie de jouer ou d'expérimenter le rôle de mère et d'essayer de sauver l'autre. Et elle n'a pas réussi. Parce que c'est pas son enfant, parce qu'elle n'est pas branchée sur lui, parce que c'était l'âme de ce jeune frère et c'était son chemin d'âme aussi, hein, d'accord? Mais pour elle, c'est une déception pour son âme qui ne peut pas sauver l'autre, car chacun a son chemin d'âme. Donc, dans le soin, je vais un petit peu regarder aussi ma feuille pour rien oublier. Donc, elle a joué un rôle. Et donc un rôle, c'est quelque chose, une identification qui n'est plus en accord, peut-être plus en accord, je dis bien, avec son âme qui doit jouer ou vivre autre chose. Et donc après le soin, à la fin du soin, il y a toujours comment l'âme entre dans la matière. L'âme hésite, comme si elle avait peur, et l'âme se présente avec le côté gauche féminin. Ce qui fait que si on arrive avec la porte d'entrée sur le côté gauche, comme si la porte était là, et moi je me présente comme ça, l'épaule gauche, ça veut dire que j'entre en yin. Mon côté droit masculin est derrière, et le côté droit c'est la direction, c'est je prends ma vie en main, et c'est l'action. Et là, si c'est resté en retrait derrière, en fait, Viviane entre dans le côté féminin soumis. On pourrait dire, elle n'a pas sa direction, donc elle est soumise aux autres. Eh bien, on pourrait dire soumise à ce qu'elle vit dans son couple, à son mari qui est dur avec elle, aux collègues qui sont durs, et même elle essaie d'être yin, sauveuse, et elle n'arrive pas. Elle n'a pas le pouvoir ou la main sur. D'accord, vous voyez, donc ça induit vraiment l'entrée en matière de l'âme, ça induit vraiment toute notre vie après. Ce qui est étonnant, c'est que toutes les nouvelles situations seront vécues de la même manière, en yin, et pas je prends ma vie en main. Je ne peux pas prendre ma vie en main si l'âme est arrivée en travers. Et donc ce positionnement, évidemment, lors du soin, il est rectifié,
parce qu'elle doit maintenant en conscience entrer d'une nouvelle manière dans sa vie. Et donc après, il y a du sens. Ce soin est étonnant parce qu'on ne peut pas donner de sens au début, puisqu'on ne peut pas accéder à l'âme, il n'y a pas le lien. Nos baguettes sont éjectées. Et là, il y a 2 dates importantes qui tombent sur l'âge de 7 ans. L'âge de 7 ans, il y a des cycles de 0 à 7 ans. On se construit, on dit dans les jupes de la mère, c'est-à-dire on construit son yin, son féminin et son corps surtout. On se construit comme ça, vraiment la matière, on grandit et on arrive avec nos dents définitives à 7 ans. Et de 7 à 14 ans, par contre, on construit, on se dit dans le masculin, on apprend la socialisation, à écrire, à lire, etc. Donc c'est un autre domaine, d'abord de 0 à 7 ans en bas, et puis de 7 à 14 ans en haut. Et donc à 7 ans, ce qui est étonnant pour elle, et ce qui correspond bien à son entrée en matière, le masculin et le féminin, ou le père et la mère, divorcent. Ils ne sont plus mariés, unis. Donc elle rencontre la séparation, elle rencontre cette séparation, le féminin entre, le masculin n'est pas là. Et de plus, elle dit « ma mère a mis mon père dehors ». Regardez bien, il ne reste plus que le côté yin, féminin, le masculin reste ailleurs. Donc, il n'y a pas la loi. Il n'y a pas la loi qui la protège et qui lui permettrait de se nourrir, parce que la loi, le masculin, nourrit pas comme le féminin, mais nourrit de ces projets qui nous nourrissent à leur tour. On crée pour activer le cycle donner-recevoir. Je donne mes créations à la vie qui me nourrissent à un autre niveau, etc. Donc là, à 7 ans, la problématique de son féminin sur le point féminin, est débranchée du masculin. Imaginez la planète, le féminin, symboliquement, sans le soleil, symboliquement le masculin, il n'y a plus de vie, plus de création, et donc il y a comme un retard, et ce qu'elle a vécu, et ce qu'elle vit dans sa vie tout le temps. Donc ça, c'est le premier point qu'elle doit intégrer pour changer. Et le deuxième point, qui est aussi très très important, à 17 ans, elle a un kyste énorme sur l'ovaire droit. Un kyste, symboliquement, c'est comme un bébé dans son ventre, sauf qu'il faut l'enlever et il faudra enlever aussi l'ovaire droit. Le symbole est, et elle le conçoit vraiment, c'est que sans le masculin, créer la vie, c'est impossible. On essaie, on l'imagine créer du nouveau avec le mental, mais comment créer la vie qui va se perpétuer et qui va donner à son tour de la vie? Il faut qu'il y ait le masculin, c'est-à-dire le soleil qui féconde la terre pour que l'arbre grandisse et porte à nouveau ses fruits. S'il n'y a pas le soleil, les plantes ne poussent pas. Et donc les plantes vont végéter. Et à 17 ans, là où elle peut rencontrer un jeune homme, symboliquement un masculin qui va la féconder, comme il n'y a pas le masculin chez elle, son entrée en matière était comme ça, que du féminin, son bébé, son kyste, symboliquement un enfant, n'est pas viable. Il n'y a pas le masculin dedans, il faut donc enlever. Donc ça, c'est important, ça rejoint un petit peu sa problématique de materner, au début de vouloir materner. On ne peut pas materner les autres, à part si on est vraiment la mère biologique, et ça dure un certain temps. Donc là, tout son karma est là, toute sa problématique d'âme est là, elle s'est décalée, cette âme a expérimenté le rôle de mère, d'oubli de soi, d'oubli d'elle-même, parce que quand on est jeune et qu'on veut expérimenter le rôle de mère, on se décale dans le passé et on ne crée plus le nouveau. Le nouveau, c'est je crée le nouveau avec un homme de mon âge. En général, c'est ce qui se passe, hein, à part des exceptions, mais c'est toujours comme ça. Et le nouveau peut apparaître. Donc, qu'est-ce que je voulais vous donner? Ah oui. Donc, je ne peux pas créer sans un père. Le mental ne peut qu'imaginer des choses ou radoter des choses pour faire mieux. Mais la vie fait bien mieux que ce qu'on imagine. Et donc là, ce n'est pas viable. Qu'est-ce que j'ai? Voilà. Et donc, à la fin de ces soins, il y a toujours un élixir de minéral qui est proposé à la personne. Et cet élixir de minéral, pour Viviane, c'est l'aventurine. Et je vous lis, l'aventurine, c'est une vision élargie. On ne peut pas avoir une vision claire s'il n'y a pas le soleil. Le soleil, c'est le symbole du père.
La vision élargie, c'est être relié au Père. Biologique, évidemment, on n'est pas obligé d'aller sauter sur ses genoux, mais le Père, la loi de la vie, nous donne l'esprit clair pour qu'on voit nos rôles. Est-ce qu'on sort de ce rôle ou est-ce que je reste encore l'expérimenter un peu? À vous de jouer, à vous de choisir. Et puis, permet aussi d'avancer avec calme dans sa vie. Il n'y a pas de stress quand on sait qu'on est guidé, quand on sait qu'on est relié, quand on sait que notre main, la main droite est au service de ce que j'ai envie de faire, de mon programme d'âme, et la main gauche est au service de mon plaisir. Je crée dans le plaisir. Donc écoutez bien, voyez votre vie, faites le tour, prenez tout ce que vous pouvez prendre de l'expérience de Viviane, et puis j'en ai d'autres à vous raconter car je suis sur quelque chose qui est intéressant par rapport au mental, par rapport aux croyances et par rapport à faire des choses, à en faire, à s'enfermer et à vivre l'enfer. À suivre.